Bonjour à tous, c'est Mathieu de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel qui concerne l'animation professionnelle. Donc dans la dernière partie que vous pouvez voir dans l'annotation là que j'aurais mis sur YouTube, on avait fait le mouvement de caméra et marionnetté, je sais pas si ça se dit, l'image. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper du HUD, donc c'est-à-dire l'interface, tout ce qui va correspondre. Donc je vais vous le montrer une petite seconde. Voilà, désolé pour vos oreilles, on va supprimer le son. Hop, donc on va s'occuper de toute cette partie là, de tous les traits là qui bougent, des numéros, et voilà. Et normalement oui, de la transition. Voilà, donc on est parti pour, je pense, une demi-heure, si ce n'est pas plus, on verra ça. Donc on commence tout de suite. Alors, donc, je sais pas si vous avez vu, du coup, dans la séquence, dans la partie 1, j'avais fait un timelapse pour montrer comment j'avais fait dans la partie 2. C'est exactement la même chose que dans la partie 1. Alors, on commence, donc... Vous allez dans la séquence 1 ou la séquence 2, si vous voulez commencer par la séquence 2, on s'en fiche. Et vous allez en fait à la source créer vos HUD. Donc on va commencer par créer ici un outil ellipse. Donc vous tracez une ellipse, pardon. Voilà, on s'en fiche si elle est mal placée ou pas. Vous allez dans ellipse ici, tracer des ellipses. Et donc là, tant qu'elle est bien ronde, c'est ce qu'il faut. Ensuite, on va dans contour et on va créer des tirets. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est tout simplement, je sais pas si on va pouvoir. Voilà. Vous voyez que la ligne là, elle est discontinue. Enfin, c'est plus une ligne droite totalement recouverte de blanc. Là, c'est vraiment, genre, c'est des tirets. Voilà. Donc voilà la première chose à faire. Donc la deuxième, c'est de prendre le décalage comme ça, de se mettre à 0 secondes, faire chronomètre et hop, se mettre par exemple à 250 au bout de 10 secondes. Et en gros, ça va permettre d'animer ces tirets, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bouger. Vous allez voir. En gros, ils sont en mouvement. C'est comme s'ils tournaient, c'est comme une roue. Hop. Ouais, on voit pas bien, c'est dommage. Alors ensuite, pour animer la roue, c'est-à-dire pour l'introduire, vous allez faire ajouter, raccorder les tracés. Vous allez développer le raccorder les tracés. Vous allez vous mettre sur 0 et 0 pour le début et fin. Vous allez vous mettre sur la timeline là où vous avez envie que ça commence. Et donc vous allez cocher fin ainsi que décalage. Et ensuite vous allez vous placer là où vous avez envie que la roue soit terminée. Et dans fin vous allez vous mettre à 100%. Et dans décalage vous allez vous mettre à 1 ou 2 de X. C'est-à-dire que c'est comme si la fin a rattrapé le début. Je sais pas si c'est très bien expliqué. Mais en gros le début, vous voyez, il tourne en même temps que la fin. Et à la fin, c'est la fin qui rattrape le début, comme ça. Voilà. Nickel. Et c'est nickel ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. Une autre chose qui est assez cool, vous sélectionnez vos deux calques. Vous pouvez cliquer directement dans lissage de vitesse, ça sera plus rapide. Ensuite, vous allez cliquer dans éditeur de graphiques. Et en fait on va éditer les graphiques, c'est à dire qu'on va faire un lissage de mouvement. Donc là vous avez deux courbes parce qu'on a sélectionné les deux. Si vous voulez sélectionner qu'une seule courbe, vous cliquez sur fin par exemple, vous cliquez sur la courbe. Si ça vous donne un vieux carré, vous cliquez là dessus, c'est à dire c'est un lissage de vitesse. Là c'est lissage à l'approche et là lissage de l'événement. Et du coup vous allez cliquer là dessus pour que ça fasse à peu près une influence de 80. Et c'est pareil pour le décalage. Voilà. Nickel, nickel. Ok. Donc vous cliquez, quittez
l'éditeur de graphique. Vous nommez votre calque de forme cercle numéro 1. Et puis ensuite on va pouvoir le bouger dans l'espace. C'est-à-dire que il va falloir mettre le calque en 3D et en lissage de vitesse. En lissage de vitesse c'est pas obligatoire mais ça va être plus sympa. Et puis vous allez aller dans transformer et vous allez avoir plein d'options pour bouger le calque en 3 dimensions. Hop, donc moi je l'augmente un petit peu. Voilà, je le bouge, et puis je le mets vers la caméra, c'est-à-dire que quand là, de base il est à 0, et puis quand on va l'approcher, ça va approcher la caméra. La caméra, elle est en moins 2666, donc vous avez un petit peu de marge. Ça peut être sympa de faire quelques petits trucs comme ça, étant donné que le fond, eh ben, si votre cercle dépasse le fond, eh ben, il va plus se voir, c'est logique. Donc, ensuite on va utiliser l'orientation. Donc l'orientation, c'est pour bouger ce genre de calque. Voilà. Non, ça j'aime pas trop. Je vais le mettre un petit peu quand même. Voilà. Très bien. Ok, donc là vous voyez votre premier cercle, il est là, tranquille. Et puis il bouge. Donc vous l'avez animé, c'est super. Et donc vous vérifiez bien derrière que on le voit toujours et qu'il n'est pas passé derrière l'image. Là ce n'est pas le cas, donc c'est super. Ok, donc on va créer un nouveau cercle. Donc vous pouvez CTRL-C le cercle, CTRL-C, CTRL-V le cercle numéro 1 pour le nommer en cercle numéro 2. Vous allez dans transformer, aussi dans contenu. Dans contenu, on va peut-être mettre par exemple une taille un petit peu plus réduite pour pas que ça fasse exactement la même chose. Par exemple, on peut aussi supprimer les tirets. Voilà, donc vous cliquez sur moins et là ça va faire un truc continu. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? On va dans P, pas dans P, juste dans transformer. Et puis on va tout simplement changer l'orientation du cercle. Voilà. Très bien. J'ai envie d'augmenter un petit peu l'échelle tout de même. Donc là vous voyez, pour le coup... Ah non, ce n'est pas le cas. J'ai rien dit. Donc, en position, on peut augmenter encore plus la position vers nous, de façon à ce que limite comment il s'appelle, le tracé, ils viennent nous frôler, ils viennent frôler la caméra. Donc vous pouvez aussi faire U sur le cercle, hop, et puis regardez toutes les clés et puis les décaler pour pas que ça fasse exactement la même chose que l'autre cercle. Sinon c'est un petit peu stupide. Voilà, donc petit exemple. Ça va mettre 3 ans, c'est comme ça qu'on perd du temps dans un tutoriel. Bon, en gros, voilà ce que ça rend à la fin. Ok. Tiens, petite chose aussi, vous pouvez faire T et puis baisser un petit peu l'opacité si vous sentez que c'est trop fort. Et ça donne un petit effet de style qui peut toujours être sympa. Ok, maintenant on va s'occuper des tracés. Donc, vous allez rien créer du tout, vous allez aller dans l'outil plume, vous allez cliquer sur un point, cliquer sur un autre en laissant appuyer et en faisant une petite déviation. Ensuite c'est la même chose pour le deuxième point, et puis la même chose pour le troisième point. Si vous voulez, vous pouvez continuer longtemps comme ça. Voilà. Avec ça, on va pouvoir créer encore un tracé. Donc un contour de 4, ça peut être
mieux et plus visible. Voilà, donc il est super beau notre tracé. On va pouvoir le mettre en 3 dimensions aussi. Alors, ensuite on va dans contenu. On peut toujours faire un raccorder les tracés pour le mettre en animation. Au bout d'1 seconde par exemple, il va commencer à se créer. Vous allez mettre une fin à 0 et ensuite une fin à 100%. Toujours avec un lissage de vitesse. Tac. Les courbes, on les modifie. Essayez de ne pas aller au-delà des 80% parce que ça devient vraiment chaud après. Enfin, c'est genre vraiment trop rapide au début et puis ensuite la fin, elle bouge plus. Donc c'est pas très intéressant. Donc on va peut-être mettre en tiret. Donc vous allez dans contenu forme 1, contour et tiret. Et ensuite vous pouvez augmenter les tirets si vous voulez. Et du coup ça va faire des tirets beaucoup plus espacés. Et beaucoup plus gros en fait. Moi j'aime pas quand ils sont trop gros. Hop. Voilà, ça c'est nickel. En contour je vais peut-être mettre un petit peu plus. 5. Voilà. Et donc on va commencer à le mettre en 3 dimensions. Vous allez dans transformer. Vous mettez votre ajusté à 100%, comme ça vous êtes bien. Et puis on va le mettre en 3 dimensions. Voilà. Je fais vraiment ça au hasard, donc après c'est du tâtonnage. Voilà. Très bien. Non, pas celui-là, c'est lui. Voilà. Ensuite, vous pouvez le bouger directement là, dessus. J'ai envie de baisser encore le calque. Voilà comme j'ai envie qu'il soit. Il va arriver comme ça. Et puis, pareil, la position, très important. Pour pas être bloqué dans le fond. Donc vous mettez vraiment à la fin. Et vous regardez si tout a bien été pris en compte. Voilà, là tout a été bien pris en compte. Donc c'est nickel. Ensuite vous bougez là où vous voulez, vous pouvez modifier l'échelle. C'est super. Donc voilà. Bon, on passe à d'autres choses. On va aller sur créer un texte. On va marquer un numéro totalement au hasard, 345. J'utilise la police Earth Orbiter, pardon. Caractère, voilà, c'est lui. À chaque fois il change. Donc voilà, Earth Orbiter. On va pouvoir baisser énormément la taille. Et donc, ça c'est pour faire des numéros qui vont changer tout le temps. Et c'est assez sympa. Donc vous allez aller dans le texte, animer, décalage de caractère. Et puis ensuite, vous allez par exemple à 0 secondes, en décalage de caractère 0. Et puis ensuite à 10 secondes, avec un décalage de caractère de 30. Plus vous mettrez une valeur haute, plus ça sera rapide. Ensuite, et ben ça on peut l'introduire si on veut. Vous allez cliquer sur T, opacité à 100 et ensuite opacité à 0 un petit peu avant. Voilà, donc il apparaît, c'est super. Pour ajouter un petit style, vous pouvez aller dans Effets et paramètres prédéfinis en mode flou directionnel. Ça va donner un petit flou et puis comme ça on vous verra pas un truc bien défini.
ça sera vraiment... donc je zoome dessus, je sais pas si on va pouvoir voir, là il est en train de faire des calculs. Bon voilà, c'est assez flou, étant donné que ça bouge tout le temps, en fait c'est tout le temps flou. Donc ça vous pouvez le mettre à un endroit particulier, vous pouvez le CTRL-C, CTRL-V, mince, je me suis trompé. Voilà, je vais en mettre un petit peu dans tous les sens. Ah, n'importe quoi. Il a pas envie que je le bouge lui. Bon, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus quand même. Très ennuyeux. Ouais, on en met un là, c'est super. Bien évidemment, vous pouvez changer aussi le texte pour pas que ça soit répétitif. Vous pouvez mettre beaucoup plus de lettres. Voilà. Et ça va faire exactement la même chose. Ensuite, pareil, pour l'introduire différemment, vous tapez sur U. Et là, l'opacité, hop, et ben, vous la changez à chaque fois. Tac. Voilà. Très bien. Continuons. On peut faire la même chose pour les textes. Donc vous allez créer un texte. Vous allez écrire vraiment du n'importe quoi. Voilà. Ensuite vous allez faire CTRL A pour sélectionner tout. En paragraphe vous allez aligner à gauche. Ensuite on va faire exactement la même technique. Animer, décalage de caractère, à 0 rien, et ensuite à 100 avec un flux directionnel 2, 5, 6, allez 6. Vous pouvez cliquer sur S pour baisser l'échelle. Et ça donne un petit style HUD qui est toujours sympathique. Ouais non, je vais pas en créer deux, vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors ensuite, bien évidemment toutes ces choses, et il faut les mettre en 3D, sinon ça bougera pas dans l'espace. Et moi je mets un lissage de vitesse. Vraiment, faites un lissage de vitesse pour tout, vous cliquez sur U, et puis par exemple en opacité comme ça, et ben vous faites encore un lissage de vitesse, ça peut toujours être intéressant. Ça prend pas beaucoup de temps et les rendus sont largement meilleurs. Bon, on va s'occuper maintenant du texte. Donc vous allez faire créer. Non, on va aller directement dans projet. Vous allez faire nouvelle composition. Lower third. Voilà. D'une durée de 10 secondes. Et puis le lower third, vous allez mettre dans séquence 1-1. Voilà, on va le mettre ici, il va être très bien ici. Alors, lower third, comment on fait ça? Alors, on va faire une croix par exemple, comme sur le rendu. Mince, c'est pas trop une croix ça. On va faire plus ça. Avec une grille. Comme ça, on va pouvoir faire des trucs intéressants. Voilà. Donc voilà, ça c'est un trait. C'est vraiment super bien. Très bien. Donc là, on a un trait. Et pour faire une croix, en fait, il faut 2 traits. C'est assez incroyable. Je pense que vous ne le saviez pas. Mais voilà, je vous l'apprends. On est là pour ça. Vous allez pouvoir cliquer, enfin vous CTRL-C, CTRL-V, vous cliquez sur la calque de forme 2, vous cliquez sur R, et puis vous le bougez à 90 degrés. Je sais pas s'il existe une autre technique, moi j'utilise cette technique, je sais que c'est de la merde, mais en fait c'est à cause de ce petit point là, le petit point Move Launcher Point là, on pourrait le modifier, mais c'est plus long et ça me saoule. Du coup, je fais vraiment ça à la va-vite.
Mais à chaque fois, ça a un rendu pas trop dégueu, donc tant mieux. Voilà, une croix. Ok, c'est bon. La croix est faite. Ensuite, on va pouvoir créer le texte. Pour ça, on va aller dans caractères. Heure vite, allez, on en remet un petit coup. On aime bien cette police. Ah bah non, mais je vais peut-être pas mettre ça. Je vais mettre MS Design. On augmente la taille. C'est surtout Hugo qui adore cette police. Bon. Après avoir créé ça, vous CTRL-C, CTRL-V, vous changez le texte. Vous mettez par exemple Present. Vous faites CTRL-A, vous baissez la taille. Vous la mettez en dessous. Voilà, super. Ensuite, on peut faire peut-être un petit mouvement assez sympathique à partir de 2 secondes où la position du present elle va changer. Elle va par exemple se décaler comme ça. Faire un truc vraiment super cool, très stylé. Là vous voyez, faire un petit truc comme ça, c'est sympa. Ensuite, que faire honnêtement, moi je vais utiliser Animation Composer là pour animer le texte. Je vous conseille de télécharger ça, c'est vraiment sympa. En fait, vous cliquez sur votre texte, vous faites affichage, enfin fenêtre, Animation Composer. Il y a Move Launcher Point et tout ça qui sont inclus, donc ça fait vraiment plaisir. Vous allez dans Transition, 2D Text, Animate Characters. Je suis désolé pour mon accent là, pour le coup il était vraiment dégueulasse. Et voilà, on met un petit truc comme ça, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis pour le deuxième, Present, on va mettre un truc un peu plus basique. Alors c'est quoi Fade? Peut-être un petit truc un petit peu plus fun quand même. Scale Tracking. Ouais, ça me paraît. Ah voilà, lui je l'aime bien lui. Voilà, on met ces deux là. C'est comme on veut. Et donc, je vous montre un petit peu comment ça marche. En gros, votre transition elle va se faire entre le début de votre calque et puis le TR in. Transition, entrée. C'est ça que ça veut dire. Donc par exemple, le MS Design vous le mettez au début, et puis ensuite, une seconde plus tard, c'est le présent qui arrive. Voilà. Voilà, donc c'est super. C'est des choses qui font plaisir. Vous mettez tout en 3D. Et lissage de vitesse, hein, toujours. Ensuite, n'oubliez pas non plus de mettre ça en 3D, votre composition. Ça, on peut le ranger tout de suite dans séquence 1. Et donc, pour l'instant, on a ça. Il est bien au milieu. Et il bouge en même temps que la caméra. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va pouvoir le bouger tout de même. On va peut-être le mettre là. Vous pouvez taper sur S pour changer le scale. Pour pas que ça soit trop gros. On peut même bouger, on peut faire une petite orientation. Par exemple ici. Hop. On bouge un petit peu dans l'espace. On augmente, on met la position plus vers nous. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas être bloqué dans le fond. L'opacité, toujours trop gros. Voilà. Bon, ça me paraît bien tout ça. Avec les mouvements de caméra, ça se cache un petit peu. Donc on peut peut-être
mettre la position un petit peu plus par là, pour pas trop que ça cache, c'est dommage sinon. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on en a fait plus ou moins assez hein, pour cet épisode. Donc là, on a créé toute la partie HUD. Donc je vais vous mettre en timelapse, encore une fois, la séquence 2. C'est-à-dire que je vais créer le HUD pour la séquence 2. Et puis bah, on se retrouve pour le prochain épisode où on verra toute la colorimétrie, c'est-à-dire c'est les light leaks ainsi que Magic Bullet. Voilà, donc je vous laisse avec le timelapse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la 3e partie. A bientôt.